Ce qui a changé, je crois, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, euh, ce qui s'est passé dans l'ensemble des pays occidentaux, c'est qu'on s'est rendu compte que pendant la guerre, on s'était battu pour la démocratie, contre le nazisme, contre le fascisme, contre le totalitarisme, au nom de la démocratie, de la défense de la démocratie. Mais au sortir de la guerre, on se rendait compte, dans tous les pays de l'Occident, que nos sociétés n'étaient pas démocratiques. Bien sûr, on avait des parlements, des partis politiques, on avait des élections généralement libres, mais elles n'étaient pas démocratiques, nos sociétés, dans le sens où elles n'étaient pas égalitaires. Euh, euh, il y avait une grande majorité de la population dans tous nos pays qui n'avaient pas accès à l'éducation, qui n'avaient pas accès aux services de santé, qui n'avaient pas accès à la justice devant les tribunaux. Tout ça était trop payant. Et donc, dans tous les pays à ce moment-là, à partir de 1945, la fin de la guerre, on a commencé à réfléchir aux transformations nécessaires de nos systèmes d'éducation un peu partout. Et le Québec, notre révolution tranquille de ces années-là, fin des années 50, des années 60 surtout, le Québec, notre révolution tranquille, elle s'inscrit dans ce contexte général. On n'a pas inventé la chose nous-mêmes tout seul. On fait partie d'un mouvement de réflexion qui, au Québec, a commencé dans les années 50. On a commencé là à se rendre compte que notre système d'éducation était défavorable à la majorité des jeunes, et donc qu'il y avait un problème de justice sociale. Donc, le mot-clé, si vous voulez, pour ouvrir les portes, c'était la démocratie. La démocratie était, à cette époque-là, un objectif, c'était un projet, c'était une sorte d'idéologie, c'était presque une utopie. Il fallait qu'une société démocratique soit égalitaire, qu'elle donne accès à l'éducation, en particulier comme à la santé, à tous les citoyens, hommes et femmes, et sur tout le territoire. Mais il y a eu un deuxième incitatif, c'est que après la guerre au Québec, on se rendait compte que, comme dans les autres pays, mais ici particulièrement au Québec, on entrait dans une ère d'industrialisation importante, et que pour cela, si on voulait réussir cette industrialisation, il fallait une main-d'œuvre plus instruite que ce que l'on avait. Il fallait donc des institutions, il fallait donc changer les institutions pour permettre aux garçons et aux filles de s'instruire davantage, d'entrer dans des orientations professionnelles, des techniques, pour répondre aux exigences du marché du travail.